Oh yeah, Ok, nous sommes opérationnels. c'est ça, exactement. Ok, bonsoir Top, Sylvain. c'est Sarah. Bonsoir tout le monde. Faites-nous des coucous en arrivant. Mm. On va tranquillement commencer ce live où il va y avoir beaucoup de contenu. Alors même justement, j'ai échangé de ça avec Sylvain parce que je l'ai contacté, je crois que c'était hier, en lui disant ouais, mais en fait, j'ai trop de stock sur le sujet. On va pas pouvoir faire ça en 1 heure. Est-ce qu'on fait plus long? Et en fait, on en est arrivé à la conclusion qu'on allait probablement étaler le sujet sur plusieurs papotages, donc sur cette session et peut-être celle d'après et peut-être celle encore d'après, Mm. selon tout ce qu'il y aura à dire, parce que c'est quand même un Yes. sujet assez dense. Et puis, Oui, un sujet, je dirais, qui est d'actualité. mm. C'est ça. Exactement. On va attendre un tout petit peu qu'il y ait Ouais, on d'autres va laisser les gens spectateurs. arriver tranquillement. Et Mm. puis, c'est ça. On a chacun nos petits trucs à boire. Exactement. Ouais, dans ma tasse fétiche. Hello Jessie. Ouais. C'est cool que tu sois là à chaque fois. Ok. Mm. Bon, de toute façon, on peut y aller tranquillement. Et puis, Ouais, bah oui, tout à voilà, fait. c'est ça. Donc, sachant que là, ce qu'on voulait traiter plutôt ce soir, en tout cas, moi, j'étais partie là-dessus, c'était commencer par aller voir un peu, visiter toutes les raisons pour lesquelles on manipule. Et je voulais poser un postulat, justement, poser un postulat de base que je vais vous reposer à chaque fois, qui va être vraiment important pour moi de répéter. C'est que quand on parle de manipulation, souvent, hein, et je le vois même moi quand j'en parle, ça évoque tout de suite quelque chose de l'ordre de il y a un méchant et puis il y a un gentil. Il y a quelqu'un qui se fait manipuler et celui qui manipule, il y a un peu cette idée quand même de bourreau-victime quelque part. Euh, Même si on sait en théorie que c'est pas comme ça, je trouve que dans l'énergie juste de ce mot-là, aujourd'hui, tel qu'il est utilisé, il y a quand même beaucoup, je trouve, c'est assez teinté de ce truc-là, et notamment, je pense à des tas d'articles qui circulent beaucoup sur Internet où on parlait des pervers narcissiques avec les empathes, tu vois, style justement la gentille brebis innocente avec le gros méchant qui profite d'elle. Je caricature, mais c'est ça en fait. Quand tu vois des gros titres style pervers narcissique, pourquoi les empathes les attirent, il y a quand même beaucoup cette énergie-là. Donc, il y a un truc quand même autour de cette notion de manipulation qui serait que celui qui est manipulé est une sorte de victime et celui qui manipule est un gros méchant. Mm. Et l'idée, pour en tout cas ce que j'ai envie d'amener, et bon, tu me diras Sylvain, ça fait du sens aussi pour toi, c'est justement de nuancer ça et de regarder, alors non pas qu'il faille nier que des fois on peut se sentir victime, qu'il y a des parts de nous qui se sentent victimes de certaines situations où il y a de la manipulation, mais qu'on a toujours une responsabilité à regarder. Moi, j'adore et je dis toujours, mon approche est toujours systémique dans les relations. Une relation, c'est un système. Et un système, il fonctionne de par les deux côtés. Ce n'est pas que l'un ou que l'autre. Il y a toujours une co-responsabilité dans le système. Et toujours dans les relations. Il n'existe pas une seule relation qui fasse exception à ça. Donc, la question, c'est si je me retrouve dans une relation où il y a de la manipulation, qu'elle vienne de moi, de l'autre ou des deux, parce qu'en général, c'est les deux. Je n'ai jamais vu que c'était que l'un ou que l'autre. Mhm. Bah, qu'est-ce que ça me dit? Mm. Ouais. Ouais, ouais. Et j'aime bien comment tu t'abordes le sujet-là de la systémie, parce que peut-être si on a le temps, on abordera aussi justement l'image, enfin, ouais, le jugement de la société vis-à-vis de, d'une, de la pseudo-victime et du pseudo-bourreau, Oui. où j'ai l'impression, tu me diras ce que tu en penses, que en fait, c'est plus facile d'être une victime aujourd'hui que d'être un bourreau.
Ouais, c'est pas faux. Je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Ouais. Mhm. Mhm. Voilà, il y a ce côté-là, en fait, on aura tendance plus facilement à prendre le parti ou en tout cas à plaindre à une victime Ouais, ou en tout cas à une personne manipulée ouais, ou qui se dit manipulée. Heu, de ouais. manière un peu, tu sais, très caricaturale, genre, bah, c'est: «Ah, tu es victime de cette personne qui te manipule et tout, pauvre Cosette ou pauvre petit gars et tout». Heu et ouais, c'est très manichéen, c'est genre, c'est assez aisé, c'est cool pour le cerveau de faire des camps comme ça et de dire: «Voilà, il y a un gentil et un méchant». Oui, Donc comme tu dis, c'est systémique, c'est bien plus complexe que ça, en fait. oui, c'est ça. Et ça peut froisser peut-être certains égos, donc on va y aller avec beaucoup de pincettes. De dire que, bah, s'il y a un ouais, non, parce que de dire qu'il y a s'il y a un manipulateur, c'est parce que une personne accepte de se faire manipuler, hein, Oui, c'est ça, mais pas les 2 consciemment. Oui. voilà, donc Oui. c'est un peu comme si on va un peu plus sur quelque chose d'un peu plus touchy, c'est comme si on disait qu'il y a pas de bourreau sans victime, en fait. Mhm. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc on va rester sur manipulateur, manipulé parce que c'est plus doux, en fait, comme sujet. Ouais. Et donc, du coup, selon toi, c'est quoi les 3 principaux points ou plus s'il y a plus de points comme ça, Mm. qui font qu'on essaie de manipuler les autres, en fait? Ouais. Ok. Alors, juste avant de répondre à ça, je vais répondre, hein. Ouais. Justement, je voulais donc redire que c'est vraiment important, je vais insister encore une fois là-dessus, que quelqu'un qui manipule ou quelqu'un qui se laisse manipuler, et je ne prends pas mes mots au hasard, euh, c'est parce qu'il se manipule lui-même ou elle-même. Ce n'est pas possible autrement. Et quand je dis qu'on le fait avec soi avant tout, c'est qu'on se laisse en fait guider, on se laisse driver par des choses de notre inconscient et souvent par des blessures inconscientes. Et en fait, on se manipule soi-même dans le sens où on va essayer de manière inconsciente de, comment je pourrais dire, de réparer ou de boucher ces failles énergétiques. On va essayer de boucher ces blessures-là. Mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici, je veux juste poser que la manipulation n'existe que parce qu'on se manipule soi avant tout. De toute façon, je veux dire, par définition, il n'y a rien qui peut se poser à l'extérieur qui ne soit pas le reflet de quelque chose qu'on se fait à l'intérieur. Moi, c'était vraiment quelque chose que je crois profondément. Mmh. Donc, ensuite, tu me posais la question de pourquoi, en fait, souvent, on est amené à manipuler ou à se laisser manipuler. D'ailleurs, je suis en train de me dire, quand tu me poses la question, je pense que c'est valable dans, tu vois, dans les deux Ouais, sens. dans les 2 sens, ouais. C'est systémique, tu vois, c'est valable dans les deux sens. Et en fait, j'avais noté justement plusieurs choses et il y en a deux qui se rejoignent. C'est que tout bêtement, on n'obtient pas ce qu'on veut. C'est-à-dire que la réalité ne va pas correspondre à une idée ou un fantasme qu'on s'en est fait, ne va pas correspondre à ce qu'on attend ou ce qu'on espère ou ce qu'on projette que ça devrait être ou qu'on voudrait que ce soit. Et du coup, ça nous ramène à des douleurs tellement insupportables d'être face à cette réalité-là qui n'est pas celle que on avait projetée, que c'est une façon de la nier, en fait, quand on manipule l'autre, la réalité, qu'on essaie de faire en sorte que ce soit autre que tel que c'est juste parce que la réalité nous semble insupportable. Et pourquoi elle nous semble insupportable? Ben parce qu'elle nous renvoie puissance 10 000 dans nos blessures. Et ce que j'ai envie de dire ici, c'est que par définition, en fait, le fantasme ou la projection, c'est une tentative inconsciente de réparer une blessure. Donc, quand la réalité ne correspond pas à ce fantasme, on est ramené où? Dans notre blessure. Et comme c'est insupportable, ben c'est là qu'on manipule. Et c'est là qu'on se manipule soi, en fait. C'est je vais tout faire pour ne pas sentir ça, parce que c'est trop douloureux, c'est trop confrontant, c'est trop challengeant. Donc, bah, je vais essayer par tous les moyens possibles de, voilà, de me raccrocher à des trucs, de bouger un truc là, un truc là, un truc là, simplement pour ne pas me confronter à la réalité. C'est ça qui se passe dans la manipulation principalement. C'est-à-dire que j'assiste à l'effondrement de mes fantasmes qui me renvoient directement dans mes blessures. Est-ce que toi, tu vois ce que je veux dire, Simon?
En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que si je manipule l'autre, c'est pour, continuer à me raconter les histoires que j'ai envie de me raconter sur le monde qui m'entoure, en fait. Ouais, pour éviter de souffrir. Mm. Voilà, parce Oui, que ça me ferait trop souffrir de voir que je me mens à moi-même ou oui, que je me cache des choses, ou en tout cas, j'ai une interprétation erronée de ce qui se passe dans le réel. Et oui, que disons. Ouais, vas-y, ouais, pardon. Ouais, ouais, et si vas-y. je mettais la lumière dessus, bah, ça remettrait en question mon système de pensée, mon système ma façon de voir les choses, mes jugements, et ça serait trop douloureux parce que du coup, ça viendrait réveiller des blessures qui ont créé en fait ce système-là. Oui, Et comme j'ai pas envie de souffrir, et comme j'ai pas envie de remettre en question des années de conditions ou identité. des blessures passées, peu importe, je Mm. continue à manipuler les autres pour qu'ils correspondent bien à l'histoire que je me raconte d'eux. Oui, et l'histoire, du coup, que je me raconte de moi, de ma Oui, que propre je me raconte vie, de de ma moi, bah propre oui, bien sûr. histoire, c'est ça. Oui, absolument. Exactement. Mmh. C'est ça. Je trouve que c'est bien dit. Ouais, ouais, carrément. Je vais essayer de prendre un exemple concret parce que là, on Ouais. parle de choses assez abstraites et moi, j'aime bien Mmh. illustrer les choses avec des choses assez concrètes. Et on va le prendre, je vais prendre un exemple au niveau relationnel parce que la manipulation, c'est quelque chose qui joue beaucoup dans les relations intimes. Yes. Euh, ok. Admettons que moi, c'est une situation qui m'est arrivée par le passé. Je rentre dans une relation et puis bah, moi, j'ai envie de vivre une relation de couple engagée où on va faire notre vie ensemble, ou voilà, où ça va être. On va prévoir de la musique pour la prochaine fois. OK, pardon. Et donc, bah, moi, je suis vraiment là-dedans. Et puis, en fait, l'autre, au début, me dit ouais, 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 moi aussi, j'ai envie de ça, moi aussi, j'ai envie de ça. Et en fait, je sens dès le départ que c'est pas. Je suis pas sûre que l'autre, il me dit vraiment la vérité, tu vois. Mmh. Et déjà là, je commence à me manipuler moi-même, c'est-à-dire que je me dis, waouh, moi, j'ai quand même tellement envie que ce soit comme ça, et puis il me plaît tellement, et puis tout ça, que moi, je vais quand même entre guillemets, lui remettre une part de mon pouvoir et croire ce qu'il me dit, même si moi, ça me dit que c'est peut-être pas tout à fait ça. OK? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je me manipule moi-même et je laisse Mmh. l'autre me manipuler, du coup. OK? Mmh. Et l'autre a une sincère envie en plus. C'est ça qui est encore plus, j'allais dire, intéressant. C'est qu'à ce moment-là, lui, s'auto-convainc vraiment que c'est ce qu'il veut. Il n'est même pas encore conscient à ce moment-là que c'est un mensonge qui se fait à lui-même. Mmh. Tout Mmh. ça, voilà. Ou en tout cas, pas pleinement, peut-être. Tu vois ce que je veux dire. Et puis le temps passe, et puis ben, plus ça va, et puis je vois que dans ses actes, c'est pas cohérent par rapport à ce qu'il m'avait dit, tu vois, d'être engagé, d'être présent, d'être tout ça. Et là, je commence à essayer de soit de culpabiliser, ou alors je deviens jugeante, ou je commence à essayer de l'amener là où je veux en disant oui, on va peut-être aller faire tel atelier ou telle thérapie, tel machin. Et en fait, je sens que je commence en fait justement à essayer de manipuler pour qu'il reste dans cette histoire qu'on s'est racontée. Mmh. Tu vois? Ah oui, je vois. Voilà. Mais là, je dis ça, en fait, tout le monde fait ça quasiment hein, dans les relations. C'est quelque chose de très fréquent, ce dont je suis en train de parler. Hein. Ça paraît peut-être évident quand j'en parle comme ça, mais la plupart des gens font ça inconsciemment. Ouais. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans une double manipulation où moi, ben, j'essaye de l'amener toujours plus à ce qui me réconforte et qui me dise oui, oui, t'inquiète pas, moi aussi j'ai envie de ça et tout ça. Mais plus ça va et plus je suis angoissée parce que je sens que c'est pas aligné, tu vois. Et lui, plus ça va et plus en fait, ben, il tombe dans une manipulation où d'un côté il fuit, il me ment. Enfin, tu vois, après, en fait, c'est crescendo. Après, tu vois, quand on commence à essayer d'entretenir le mensonge puis qu'on ne veut pas Mmh. regarder que ah oui, bah là, je me suis peut-être menti, puis je t'ai peut-être menti parce que j'avais tellement envie de croire à ça, puis ou alors j'avais tellement envie de te sauter dessus sur le moment que je t'ai raconté, ou peu importe, tu vois, que j'y suis allée et puis je ne me suis pas posé trop de questions. Ben après, on rajoute des couches et 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 des couches, tu vois, jusqu'à ce que Mmh. ça explose. C'est comme ça m'arrivait souvent d'être dans une situation où il y a un homme qui avait envie de moi, qui vient vers moi, puis moi je dis ben non, en fait, je le sens pas, ou voilà, non. Puis ouais, mais là tu t'écoutes pas, écoute ton désir, Ah ouais, t'es il a dans une ton- moto, il est torse nu, ce genre de truc, quoi. là tu es trop dans ton mental, c'est ton ego qui bloque,
Tu vois, voilà. Donc, mais là, à ce moment-là, et pareil, il y a une double manipulation. En général, quand je me suis retrouvée dans ces situations-là, Ouais. Mmh. c'est pas l'un ou l'autre. C'est vraiment, bah, moi, j'y vais, par exemple, parce que moi, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de câlin, j'ai envie d'affection, mais je sais très bien que l'autre, il va avoir envie de quelque chose d'autre, mais je ne nomme pas clairement, par exemple, que j'ai juste envie d'autre chose. Et donc, ça amène dans des espaces où bah, l'autre, il va essayer de m'amener là où il veut, mais où moi, je veux rester dans moi ce que je veux. Enfin, voilà, j'essaie de donner des exemples un peu plus précis pour qu'on voit que ben, quand on n'obtient pas ce qu'on veut, c'est là qu'on peut commencer à manipuler. On peut commencer à négocier, en fait, à négocier avec notre vérité et celle de l'autre. Et du coup, on n'accepte plus tout à fait les oui, on n'accepte plus tout à fait les non. On commence à négocier, en fait. Mmh. Ah, mais non, mais comment ça, tu me dis non? Euh, Attends, c'est pas OK. Ouais. Comment ça, tu veux plus une relation engagée? Non, mais moi, ça me fait trop souffrir. Je me sens abandonnée, je me sens trahie. Non, on va manipuler le truc pour que ce soit autrement. Voilà. Donc, c'est ça l'enjeu. C'est finalement, ça se passe pas comme je veux. Un Mmh. peu comme un gosse frustré. Hein. C'est pas négatif hein, quand je dis ça. Hein. Comme un gosse frustré et malheureux Non, je veux pas que ce soit comme ça. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ce soit autrement. C'est ça. Mmh. Et il se passe quoi quand, par exemple, tu as, une des personnes de la relation Ouais. qui veut imposer son fantasme à l'autre, son fantasme de l'autre à l'autre, que l'autre, elle accepte. Donc Oui. du coup, accepte de rentrer dans le délire de la première personne. Ouais. Bah, oui, vas-y. Ouais, c'est tout. Il peut se passer quoi du coup? C'est qu'il y en a une qui va complètement s'éteindre, en fait, à sa propre identité pour, se soumettre à ce que l'autre attend d'elle? Bah, ça peut prendre cette forme, c'est-à-dire qu'effectivement, et c'est des choses qui se jouent beaucoup dans les relations, c'est-à-dire que il y en a un qui va projeter une attente ou un fantasme. En général, encore une fois, ça se fait dans les deux sens. Hein. Et OK. l'autre, inconsciemment ou consciemment, va essayer d'y répondre, va essayer de Mmh. correspondre à ce fantasme, à cette attente-là, même si ça ne Ah lui ouais. parle pas ou si ça ne lui convient pas. Et effectivement, dans ce cas-là, il peut y avoir progressivement quelque chose qui Mmh. étouffe ou qui s'éteint, ou comme tu dis. Oui, Mmh. tout à fait. Mais effectivement, tu as raison de préciser que c'est les 2 personnes qui font cause commune de construire cette histoire-là. Que Voilà. l'autre, en fait, vu de l'extérieur, tu vois, quand je dis ça, vu de l'extérieur, j'aurais tendance à prendre parti, à trouver ça triste, même pas à prendre parti, à trouver ça triste que l'autre, se soumette au fantasme, de l'autre personne. Mais en fait, non. C'est Mm. qu'elle, quelque part, inconsciemment, elle valide, elle donne son accord et que ça vient, et que chez elle, ça lui permet aussi de pas aller, explorer certaines douleurs et certaines frayeurs, en se Ouais. soumettant au désir de l'autre. Ouais, effectivement, ouais. Absolument, Mmh. absolument. Et c'est là qu'on est tous co-responsables, en fait, et qu'il n'y Ouais. a pas vraiment, comme on disait, de bourreau ou de victime, même si on a besoin de reconnaître les parts de nous qui se sentent comme ça. C'est pas tout blanc ou tout noir, mais oui, absolument. Mmh. Et même, je te dirais que c'est souvent des accords inconscients qu'on Oui. passe les uns avec les autres. Euh, C'est-à-dire, OK, bah, toi, tu vas jouer ce rôle-là, moi, je vais jouer ce rôle-là. Et en fait, c'est des rôles qu'on joue inconsciemment les uns pour les autres pour s'amener dans des espaces qu'on a besoin d'expérimenter, quoi. Dans Ouais, lesquels mais, il y a... Ouais, est-ce que vas-y. tous les couples fonctionnent pas comme ça finalement? Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans toutes les relations, on joue des rôles les uns pour les autres. Tu vois, Mmh. j'en parlais encore cet après-midi parce que j'ai fait une session là, avec un groupe dans Union Sacrée qui a été vraiment puissante. Et en fait, à un moment donné, moi, quand j'accompagne, je joue des rôles en conscience pour les personnes Ouais. que j'accompagne. C'est-à-dire, je capte ce que leur inconscient a besoin que je joue comme rôle pour elles ou pour eux. Et du coup, je le fais. Et donc, et je les préviens d'ailleurs. Je dis, OK, là, je vais rentrer dans un rôle. On y va. Et en fait, moi, je le fais à ce moment-là en conscience pour aller chercher, en fait, pour aller que la personne, elle aille au fond de l'émotion et au fond du truc qu'elle a besoin de vivre Mmh. face au rôle que je vais jouer, tu vois. Mais en fait, ça, on le fait tous, mais inconsciemment tout le temps dans nos relations. C'est-à-dire qu'on joue des rôles les uns pour les autres pour qu'on aille libérer, en fait, à la fois des émotions face à ça, mais aussi un positionnement face à ça. Parce que là, tu vois, justement, ça arrive que des fois, la personne, je lui dise, bah, vas-y, tu peux me crier dessus, tu peux me dire, arrête. Tu prends, lâche ce que tu as à lâcher dans ce jeu de rôle-là. Tu
vois ce que je veux dire? C'est comme en fait des opportunités de nous positionner différemment, en fait. On va constamment rejouer des rôles les uns pour les autres, bah, jusqu'à ce qu'on fasse autrement, jusqu'à ce qu'on libère ce qui est à libérer au niveau émotionnel, et puis que bah, peut-être on fasse autrement face à ça. OK, mais j'ai l'impression enfin, que moi, par exemple, j'arrive pas à être conscient de toutes ces invitations à justement à catcher ces moments-là où je rentre Ouais, dans un rôle, où je rentre dans une manipulation, où j'accepte de me faire manipuler par l'autre. oui, Et pourtant je fais attention. Mais oui. j'imagine que pour des personnes qui ont jamais fait de travail personnel, Ouais. ça va être encore plus compliqué ou parce que dans ce que tu rac dans ce que tu plus pas compliqué, mais plus difficile à détecter. Parce que dans ce que tu me dis, ça me fait penser à ces personnes-là qui sont, la fameuse phrase: «Je tombe toujours sur les mêmes personnes», Mhm, ou mhm. tu vois? Ce genre de choses. Est-ce qu'on est pile poil justement dans ça, dans la mise en pratique justement une séquence de manipulateurs manipulés? Quand une personne te dit: «Bah, je tombe tout le temps sur la même personne». Ah bah oui. Mmh. Oui, oui, tout à fait. Bah, de toute façon, s'il y a un schéma répétitif, c'est qu'il y a justement une forme de manipulation à soi. C'est-à-dire OK, que c'est intéressant ça. en fait, on continue de se raconter une histoire et on continue de perpétuer en fait quelque chose qui nous empêche, encore une fois, enfin qui nous empêche, qui nous permet d'éviter certaines zones de nous-mêmes qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de contacter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Donc du coup, c'est impossible d'être dans un schéma répétitif sans qu'il y ait une forme d'auto-manipulation, très clairement. Sans qu'on se raconte des histoires et que justement on perpétue des situations qui vont conforter cette histoire, tu vois, et qui vont conforter cette narration qui va nous permettre d'éviter d'aller regarder certains endroits de nous qui nous font mal, tout Mmh. simplement. Oui, c'est ça. Yes. Et du coup, c'est les mêmes schémas de manipulation que les personnes en fait qui entretiennent une situation qui, ne leur convient pas, Ouais. mais dans lequel finalement elles ont leur repère. En fait, on est dans le même système, hein. Je Oui. te dis ça parce qu'il y a pas très longtemps, j'ai discuté avec une dame qui était pas bien dans sa vie et qui voulait absolument trouver un psy, mais en fait, les psys qu'elle avait trouvés, en fait, étaient pas conventionnés, donc c'était plus Mhm. des thérapeutes et qu'elle voulait pas dépenser d'argent. Elle Ouais. voulait absolument trouver un psy qui soit remboursé par la sécu, mais comme elle en trouvait pas, elle continuait comme ça à vivre avec son mal-être, tu vois? Ok. Ouais. D'accord. Et en fait, du coup, bah, ça lui permettait d'en parler, en fait, Mhm. régulièrement. Je vois. Ouais. Voilà. Oui. Donc là, on est clairement dans une personne qui s'automanipule, en fait. Oui. Oui, oui. Bah oui, c'est ça. Ouais, tout Mmh. à fait. Ouais. Mais de toute façon, encore une fois, on le fait tous, on se raconte tous des histoires, hein. Ouais, Je veux dire, c'est clairement le cas, hein. Ouais, c'est ça. OK. Du coup, je sais plus, attends, sur mes points, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'on manipulait parce que ben on n'obtient On pas. n'obtient pas ce qu'on veut. Que j'ai dit que ça nous oblige à sortir de nos fantasmes qui étaient une tentative inconsciente de nous réparer, en fait. Mmh mh. Et attends, j'avais noté un truc, c'était quoi? Oui, ah oui, j'avais noté ça, tiens, que plus on fantasme des choses, et plus en fait, comment je pourrais dire? Ouais, plus on fantasme la réalité, plus qu'on ne la vit, vraiment. Non, mais c'est ça, hein. Ah non, non, mais je rigole parce que j'ai encore eu un exemple cet après-midi d'une personne qui avait un projet Ouais, et un projet concret. Elle me disait: «C'est un projet concret, hein. ouais. Ça fait 10 ans qu'il est là, mais il est concret, 10 ans qu'il est concret là». Et OK, d'accord. Et la personne est: «OK, mais quand est-ce que tu le mets en application?» «Non, mais c'est concret, c'est un jour, comme c'est là, comme c'est concret, un Mmh, jour je le mettrai en application, mais tu comprends, je peux pas pour l'instant parce que». oui, je vois. Voilà.
Je vois. Mais justement, ce que j'avais écrit, c'était qu'en fait, plus on a plus on est blessé et plus on a de fantasmes. Mhm. C'est-à-dire que le fantasme, c'est comme une. Alors, des fois, moi, je parle aussi. Bon, c'est un autre aspect de la nostalgie de l'ailleurs, mais en fait, Mhm. c'est plus comme une façon aussi d'éviter l'expérience directe qui va naturellement et forcément nous confronter à ce qu'on porte à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que tu veux dire par expérience directe? Ben, quand je dis l'expérience directe, c'est dans le sens de, ben, tu vois, comme là, tu disais, c'est quelque chose qui est resté à l'état, tu vois, dans l'exemple que tu donnais juste avant, Oui, à l'état c'est d'imagination, ça. de pensée, peut-être très structuré. Ouais, exactement. Mais en fait, le projet n'est pas matérialisé. Il y a pas d'actes qui sont posés dans le sens de créer une expérience directe de ce projet, tu vois. C'est Mais ça. c'est aussi le fait, euh, j'allais dire, une expérience est de plus en plus vraie, je vais dire, à mesure justement qu'on la débarrasse de nos projections, de nos Mhm. fantasmes et qu'on la vit, justement. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper intéressant ça, effectivement. Et ça paraît simpliste, hein, mais en réalité, la plupart du temps, on ne vit que nos images personnelles et nos histoires personnelles. Et Mhm. c'est important d'en prendre conscience parce que du coup, ça nous permet toujours de découvrir qui on est, ce qu'on porte, notre subjectivité. Je reviens toujours à ce truc entre subjectif et objectif, tu vois. Mais en même temps, si on veut vraiment se rencontrer et rencontrer l'autre, il va falloir tendre vers quelque chose qui n'est pas que notre subjectivité. Mhm. Ouais. Et du coup, j'avais écrit, attends, non, bah, je crois que c'est ça. Ouais, que en fait, ça nous fait, en fait, quand on est face à quelque chose qui nous fait peur, quelque chose qui nous confronte, quand on est face à une réalité qui nous contrarie, je vais dire ça comme ça. Et en fait, pourquoi on manipule aussi, c'est parce que cette réalité ne nous convient pas et qu'on a peur de se positionner face à cette réalité. C'est-à-dire, on préfère que l'autre ou la réalité change Mhm. plutôt que de nous prendre des décisions et des actions qui nous font peur. C'est Mhm. c'est aussi une des grandes raisons pour lesquelles on essaie de manipuler. C'est ah oui, mais attends, comment ça, l'autre, il veut plus, par exemple, il veut plus une relation engagée, comme j'ai dit dans l'exemple d'avant. Bah, j'ai deux possibilités. Soit moi, je suis très au clair avec le fait que moi, c'est ce que je veux, ça ne me convient pas, et donc je prends le courage d'arrêter la relation. C'est une Mhm. décision qui demande du courage, ok. Soit, bah, effectivement, je vais essayer de manipuler dans tous les sens pour que l'autre change d'avis et puis qu'on se remette d'accord ou peu importe, tu vois. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on manipule, c'est que j'ai tellement peur de prendre des décisions, j'ai tellement peur de m'assumer, de m'affirmer C'est ça. et de faire des choix qui me demandent du courage et de poser des actions dans ce sens que ben, je vais... tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois tout à fait, ouais. Et puis Ouais. même dans cet exemple-là, l'autre personne qui veut plus de relations, engagées, il peut essayer de manipuler l'autre parce qu'il voudrait que l'autre, adhère à son idée, à son Oui, fantasme. Donc il pourrait la manipuler pour essayer de, comment dire? De transformer la propre vision de l'autre, en essayant d'insérer bizarrement que, bah, on peut être engagé tout en étant infidèle, tu vois? Tu vois, de faire voilà. ce travail de manipulation pour essayer que l'autre colle à son idée, d'une Oui, manière ou d'une autre, en fait. voilà. Et c'est pour ça que, par exemple, tu vois, quand je disais, c'est important d'être au clair sur la structure de couple, parce que, comme je dis tout le Mmh. temps, par exemple, si tu as quelqu'un en mode polyamour ou libertinage et quelqu'un qui veut Mmh. un couple exclusif, ça ne peut que mener à des manipulations, parce que Mmh. soit il y en a un des deux qui se trahit, mais en général, il y en a toujours un qui va essayer d'amener l'autre dans son truc, tu vois. Moi, j'ai souvent vu les personnes, par exemple, je vais prendre d'un côté, qui sont en mode polyamour, puis qui vont dire à l'autre, ouais, mais tu comprends, la possession, c'est pas bien, et puis c'est important la liberté, et puis c'est une forme d'amour, d'accepter l'autre tel qu'il est, même si, et de l'aimer quand il est heureux, même avec d'autres. Enfin, tu vois, on peut prendre plein de grands beaux principes et tout ça, Ouais.
Mais il n'empêche qu'à un moment donné, pour moi, la clarté d'esprit, et c'est là où ça demande du courage, c'est de dire, bah oui, j'ai super envie d'avoir cette relation, mais là, tel que c'est aujourd'hui, ça me demande de me positionner. Ça me fait chier, mais c'est ça où on va tomber dans des manipulations respectives, où l'un ou l'autre va sans cesse essayer de ramener l'autre dans sa vision des choses ou dans sa façon de fonctionner. Donc, surtout sur ces aspects fondamentaux, enfin, ça peut, à mon sens et de mon expérience, mener que à des trucs super toxiques, quoi. Ouais, mais effectivement, j'entends que ça peut être, super souffrant parce que Oui. quand on prend conscience de ça alors qu'on est en couple depuis, 15 ans, quand on prend Ah oui. conscience Bah oui, des fois, ça du jeu de change. manipulation dans lequel on est tombé ou qu'on a nourri par notre propre, automanipulation, se Oui, dire, «OK, j'arrête ou je continue», quoi, tu vois? oui, oui, bien sûr. Mmh. Oui. Mais Bah, heureusement, il y a les antidépresseurs. Heureusement, sinon, pouf, tu te rends compte, ça serait le bordel. Heureusement qu'il y a les antidépresseurs pour pouvoir continuer à se raconter des histoires et voir des petits papillons partout. ouais. Et c'est ça, en plus, c'est délicat parce que des fois, justement, on a été dans une même dynamique pendant un temps, puis ça se peut qu'au bout d'un moment, justement, au bout de 15 ans, l'autre, il dit, bon, bah, en fait, moi, j'ai envie maintenant d'une relation libre. Ça, des situations qui arrivent, tu vois, Mmh mh. qu'au bout d'un certain temps, bah, il y en a un, voilà, il a besoin d'autre chose, il a envie d'autre chose, et c'est même assez, de plus en plus fréquent mais c'est, tu sais, c'est comme si des fois les gens se mettent en relation et ils savent pas forcément vraiment ce qu'ils veulent ni comment ils fonctionnent, mais ils se mettent parce qu'ils ont, voilà, ils sont amoureux, il y a plein d'émotions et tout ça. Puis au bout d'un certain temps, ils se rendent compte, ouais, mais moi je suis pas sûre que c'est ça, que je fonctionne comme ça, est-ce que ça me correspond? Puis voilà, puis là ça remet tout en question au niveau de la structure de la relation. Ouais. Et donc là, c'est des moments très, très délicats, justement, où ça demande beaucoup d'attention, parce que c'est là aussi où on peut tomber dans des espaces de manipulation. Genre, mais comment ça? Comment tu peux me faire ça au bout de 15 ans? Donc, culpabilisation. Voilà, en fait, c'est des moments très, très délicats où on est humain et on peut vraiment tomber dans ces écueils de manipulation. Ouais, parce que la réalité qu'on expose sur nos attentes d'une relation, c'est, important de le faire au début et c'est pas forcément naturel, ni glamour, ni sexy, mais c'est vraiment, fondamental. Mais Ouais. cette remise en question, il faut aussi la faire tout au long de la relation parce que en tant qu'être humain, on évolue, on change régulièrement et c'est Oui. intéressant de faire des mises à jour régulièrement, quoi, Ouais. aussi. Faire Parce que des. ça peut vite devenir un fantasme, tu vois? Si dès le début, on part d'une bonne intention, on se pose, on pose les règles du couple et si on Oui, n'y revient pas au bout de 10 ans, en fait, ces règles, elles ont pas changé alors que nous, on a changé et c'est devenu des fantasmes, bien sûr. tu vois? Oui, bien sûr, mais carrément. Mais oui, Ouais, c'est ça. Comme tu dis, en fait, c'est censé être vivant. Donc, a ouais. priori, la structure de la relation va évoluer. Bon, après, il y a quand même des fois des aspects qui vont rester fixes, tu vois. Oui, bien sûr. Mais effectivement, il y a des choses qui peuvent évoluer parce que chacun va évoluer. Après, bah, c'est toujours une co-création. C'est toujours de vérifier. Tu sais, c'est comme, je crois que c'était dans une vidéo de David Laroche, il parlait de CDD renouvelable. Je ne suis plus Ouais, sûre. voilà, c'est ça. Ouais, voilà, que en fait, une relation, c'est pas un CDI, c'est un CDD renouvelable où en fait, bah, régulièrement, voilà, on va recréer, reposer les choses et voir si, est-ce que avec ce qu'on est maintenant, on a envie de continuer, on a envie de repartir dans cette relation-là ou pas. OK, Tu vois. ouais Mm. et quand on parle de CDD, je préfère prévenir les petits malins, on parle pas d'intérim, hein. Attention. Non, mais parce que genre, OK, je te choisis aujourd'hui, je te choisis demain, la semaine prochaine. Là, pendant un mois, je vais aller choisir elle, mais le mois prochain, promis, je te rechoisis. Non, 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 ça marche pas comme ça, attention. Non, mais je Non, mais ça s'appelle. Ben ça, c'est du libertinage, tu vois. Mais après, parce que ça aussi, il y a souvent une confusion, tu sais, entre polyamour, libertinage. On fout un peu les deux. Il y a des gens qui se disent polyamoureux, non, ils font juste du libertinage. Et c'est OK, c'est pas que c'est mal, c'est juste qu'il y a une confusion pas mal entre ces deux trucs, tu vois, et qui crée énormément de tensions dans les relations parce qu'il y a des gens qui se disent polyamour et c'est pas ça. Enfin bon, bref. Ouais. Et effectivement, je pense que c'est important d'assumer quel que soit, en fait, tu vois, même si on est en mode libertinage, ben voilà, d'être engagé à fond dans son truc et dire, bah, moi, je fais ça. Voilà. Donc, ben, du coup, de toute façon, à partir du moment où tu assumes quelque chose, tu Ouais, vois, que c'est ça. toi, tu es au clair et que bah, moi, je fais ça, bah, de toute façon, ça va faire le tri avec les personnes qui non, vont pas du tout raisonner avec ça et ceux qui vont raisonner avec ça. Et c'est valable pour tout. Si tu te positionnes dans, bah, moi, je veux une relation engagée, bah, tu peux être sûr que ça va faire le tri avec ceux qui en veulent pas. Ouais. Voilà.
Sachant que, et alors c'est marrant parce que là, je ne vais pas développer ça aujourd'hui, mais dans les formes de manipulation, il y a le flou. Et je fais ça depuis tout à l'heure, en fait, parce que j'utilise un mot qui est une relation engagée. On ne sait pas ce que ça veut dire. Tu Ouais. vois. Et c'est très intéressant, ça, de voir aussi comment la manipulation, c'est d'utiliser des tas de mots très vagues, très flous, très généraux. Tu vois. Hmm. L'autre, il va pouvoir mettre ce qu'il veut derrière. C'est ça. Et en fait, on ne sait pas ce que l'un ou l'autre veut dire avec ça. Hmm. Et ça, on ne le fait pas tous consciemment, mais on le fait. Ben, même par exemple, justement, les personnes qui partagent, ben, tu vois, qu'on soit thérapeute, qu'on soit coach, qu'on soit Ouais, bien sûr. conférencier, qu'on soit. Voilà, ben, en fait, c'est. D'ailleurs, je rigolais parce que je voyais une vidéo hier de Laurent Martinez avec Dourga, justement, qui faisait une parodie un peu avec plein de mots, justement, très flous, type 5D, galactique, tout ça. Il prenait plein de mots, puis il créait un discours comme ça. Il disait, ben voilà, ben, en fait, je vous ai rien dit. Mais vous, vous allez imaginer ce que vous voulez. Tu vois. Ouais, Et en fait, c'est très puissant, ça. Et un des moyens de manipulation les plus puissants, c'est le flou. évidemment. Ouais, non, le champ sémantique, c'est un truc de malade, hein. Hmm. Oui, De manipulation, c'est ouf, hein. et Le le terme de flou, liberté, d'engagement, ça veut strictement rien dire, en fait. bah, Parce que ça veut dire chacun ce y que met la sa personne propre elle veut. définition, en fait. Ça veut dire ce que la personne elle veut. C'est comme si Ouais, justement c'est tu es ça. dans une relation, tu dis je veux une relation engagée, l'autre tu dis ah ouais ouais moi aussi tu vois. Mais en fait Ouais. il te dit ça, mais pour lui ça veut dire quelque chose qui veut pas du tout dire ce que tu veux Mmh. dire, tu vois. Et, euh, et c'est quelque chose que des fois on fait volontairement, c'est-à-dire qu'on va dire des choses un peu vagues parce qu'on a un peu peur d'aller voir le cœur du sujet et de voir que il y a peut-être quelque chose où on n'est pas d'accord, ou il y a peut-être quelque chose où on n'est pas compatible sur ce sujet-là. Donc on va Mmh. faire comme si on voulait la même chose en utilisant des mots un peu Mmh. flous, tu vois. Mais effectivement, tu as raison, ça fait peur. En fait, ça crée un peu de l'inconfort d'aller profondément Oui, dans le détail, hein. dans Parce la que précision. ouais, dans la précision, parce qu'on peut arriver à des moments où, OK, on tombe sur des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, quoi. Et alors Oui, qu'au début, le terme générique, c'est ça ça. allait bien, tu vois? Mais c'est ça, c'est ça. C'est genre, j'aime les chats, t'aimes les chats, super, on aime tous les 2 les chats. Magnifique, Sauf on y que, va. OK, mais toi, t'aimes quoi comme type de chat? Ah, moi, j'aime bien les chartreux, mâles, avec des oreilles de 17 centimètres, des vibrisses, à peu près de cette forme-là, qui pèseraient à peu près, et avec la ah ouais, non, mais attends, ça va pas du tout, parce que moi, j'aime bien les chats, mais moi, j'aime bien les chats farcis, tu vois? Avec une cuisson à 250 degrés, petits champignons et ah ouais, ah d'accord. Ouais, non, mais c'est ça. Et tu sais, tu peux être sûr, tu rentres dans une relation, tout le monde va dire ouais, moi, dans une relation, je veux du respect, je veux de la Ah liberté, de oui, l'amour. Ouais, tout le monde va être d'accord hein, là, tu la sais, bon, communication, voilà, open bar, c'est bon, tout le monde va être d'accord avec toi. Sauf que du coup, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit et tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où on se manipule soi parce qu'en fait, on ne va même pas regarder précisément, mais en fait, c'est quoi? C'est quoi pour moi là? Je suis en train de me raconter que je veux un truc, mais c'est quoi exactement, tu vois? Et Mmh. on se raconte juste une belle histoire de oui, je veux du respect, je veux de l'amour, je veux de la bienveillance. Et c'est un beau conte de fées, tu vois? Et puis on se la raconte ensemble, puis on est content. Sauf qu'on n'a rien dit. Et puis la réalité, elle va être tout autre Mmh. parce qu'on n'a absolument rien dit. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc rigolo parce que ma chérie, elle aime bien me voir en chemise. Ouais. Sauf elle m'a jamais précisé quel type de chemise elle aimait bien. Donc je me dis: «Je vais peut-être m'acheter une chemise, déglingos avec des têtes de mort partout» Mais oui, mais c'est exactement ça, en fait, c'est exactement ça. Oui. Non, mais ça, c'est vraiment important. C'est que la manipulation, c'est pas que des gros trucs de pervers narcissiques qui veulent vous Non. détruire ou je sais pas quoi. C'est bien plus subtil que ça, encore une fois. Et je vois un commentaire là, c'est ouais, on se manipule soi en premier. Voilà, mais Ouais. c'est ça, c'était le postulat que je posais dès le départ. Hein. C'est impossible d'être manipulé. Et alors là, voilà, j'ai un truc qui me vient là, par rapport à ça. C'est que pour moi, c'est lié avec ces polarités que je vais appeler yin-yang, féminine, masculine en fait. Et j'avais eu des échanges avec Sridhar sur ce sujet-là qui étaient très intéressants et qui se rejouent en fait à l'échelle mondiale et qui se jouent dans les relations. En fait, de toute façon, tout ce qui joue à grande échelle se joue à petite échelle et inversement. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de constater qu'il y a des personnes qui vont plus être dans la polarité que je vais associer
plutôt au côté yin, dans le côté amour, ouverture. Je suis connectée à l'amour, je suis dans la bienveillance, je suis, tu vois, dans l'accueil, dans tout ça. Et voilà, donc je vais décrire ça comme ça. Et puis, il y a des personnes qui sont plus dans le côté yang, dans le côté justement, et c'est quelque chose qui se voit chez justement les dirigeants, par exemple, qui ont une grande conscience de la psychologie humaine, qui ont une grande conscience des zones d'ombre, de comment ça fonctionne, tout ça, tu vois, mais qui du coup ont moins le côté amour. Et bah, quand ils ont quelqu'un face à eux qui est plus dans le côté bah, eux, ils vont voir toutes les ficelles à tirer, tu vois. Mais en fait, tout ça, c'est une systémique, encore une fois, qui fonctionne ensemble. Et l'un et l'autre se manipulent tous les deux, parce qu'en fait, d'un côté, il y a celui qui se manipule dans sa propre naïveté, qui est en fait un propre déni de ces zones d'ombre qu'il n'a pas envie de voir. Et donc, comme il n'a pas envie de les voir, bah, l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller jouer dedans. Et moi, je fais vraiment une différence entre naïveté et innocence. Ouais. La naïveté n'est pas l'innocence. La naïveté, c'est un déni de nos zones d'ombre. La naïveté, c'est une histoire qu'on se raconte sur soi pour éviter de se regarder aux endroits où on a honte, aux endroits où on ne s'aime pas, aux endroits où on se juge. L'innocence, c'est une capacité à aimer tout ça. C'est une capacité à voir tout ça avec une sorte de candeur et de joie qui la soutient. C'est très différent, en fait, la naïveté et l'innocence. Donc, je dirais que les profils qui sont plus dans le côté dès que c'est yin, tu vois, ils sont dans une forme de naïveté où ils se manipulent eux-mêmes en se cachant des choses à eux-mêmes, en se racontant une histoire où ils sont gentils, ils sont dans la bienveillance. Je fais une caricature involontairement. Ouais. Voilà. Et puis de l'autre côté, les autres, ils se manipulent parce que, oui, ils ont conscience quand même de certaines choses au niveau de la psychologie, de comment ça fonctionne, des zones d'ombre, de tout ça. Mais ils sont coupés de toute une dimension de leur être qui est la dimension justement de l'amour, de la connexion aussi, de l'ouverture à l'autre, etc. Donc, ils se manipulent parce qu'ils se coupent d'une part d'eux. En fait, c'est ça la manipulation, c'est toujours une tentative de se couper d'une part de soi. Et qu'est-ce que ça crée, ça? Bah, ça crée ce qu'on voit justement à un niveau plus collectif. Ça crée des personnes qui se laissent manipuler par d'autres personnes qui ont très bien compris comment on appuie sur telle peur, tu vois, dans tout ce qui s'est passé là, avec le Covid, tout ça, on a très bien vu comment, en fait, on allait chercher toutes les peurs, on allait jouer sur les enfants, sur la peur de la mort, sur tous les trucs de zone d'ombre des gens. Sur les responsabilités. Voilà. Donc, et ça, en fait, pourquoi ça fonctionne? Parce que les gens ne sont pas allés visiter leur peur. Les gens ne sont pas en conscience pleinement de leur peur et ne sont pas en conscience pleinement de toutes ces zones d'ombre. Donc, en fait, c'est vraiment une systémique qui fonctionne ensemble où il y a une forme de manipulation des deux côtés. Et je te dirais que sortir de la manipulation, ça revient à ça. Ça revient à réintégrer ces deux aspects, le côté amour et le côté lumière. Je ne suis pas que pur amour, tout est, voilà, et non, c'est ça. Et, je ne suis pas non plus que tu vois, cette espèce de truc, oui, très intelligent et calculateur qui a bien compris comment ça fonctionne la psychologie, mais qui est dénué d'amour, tu vois. Ouais, et qui mange du bœuf. Pourquoi qu'il mange du bœuf? Parce que non, mais c'est hyper caricatural. Parce que dans le camp des cuits des petits oiseaux, c'est là où il y a le plus de végétariens, tu vois. Ah oui, On d'accord. fait pas mal aux animaux et tout. Par contre, en face, ils mangent des bêtes. Ouais. Et Non, mais on peut aimer tendrement, on peut être quelqu'un de bienveillant et de doux avec ses enfants, avec le monde et manger des animaux. Et oui, désolé si ça ne plaît pas à certains. oui, bah, là, on revient dans la question des nuances. Après, c'est toujours Ouais. ça. Mais, ouais. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant de voir cette dimension-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose justement que j'ai pu voir se jouer dans mon couple, hein. C'est-à-dire que, ben, avec d'un côté, moi qui étais plus dans la polarité, OK, moi je check toutes tes zones d'ombre, je check toutes tes peurs. Ok. Là, je vois, tu as tel truc inconscient, tel truc inconscient. OK. Et même moi, j'avais un truc un peu sournois, tu sais, de ah, tu ne veux pas voir ça et tu me remets la responsabilité dessus? Attends, je vais aller te piquer un peu là. Tu sais, j'avais fait un côté un peu, genre, OK, je vais aller jouer avec ça. Ça s'est calmé, hein, mais
J'avoue que j'avais un côté justement un peu. Non, mais moi, Voilà. à la place des mecs qui partagent ta vie, moi, je installerais une pointeuse à l'entrée. Hop, 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 tu vas dépointer. Allez, hop, 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 hop. Là, là, tu vas dépointer. Puis après, on peut parler. Et tu poses ta lampe torche, là. Et là, frontale aussi, hein, j'en ai marre. Non, mais voilà, c'était quelque chose pendant longtemps et je me voyais faire. Il y avait comme une forme de, tu sais, j'allais dire de plaisir égotique, tu vois, aller Ouais. triturer l'autre là où je voyais qu'il y avait des trucs que l'autre, il ne voulait pas voir, tu vois. Bon. Mais en parallèle, encore une fois, ça fonctionnait parce que l'autre ne voulait pas le voir et que ben, je pouvais jouer là parce qu'il n'y avait pas de conscience là, tu vois. Donc voilà, c'est toujours ce truc de on est co-responsable. De toute façon, moi, je suis convaincue que plus tu es en conscience de toi-même et plus tu es en conscience justement de tout ce qui te compose au maximum, parce qu'on a toujours une grosse part d'inconscient, mais plus ça devient difficile d'être manipulé et voilà. Et moi, on manipule l'autre aussi, en fait, tout simplement. Parce que moi, c'était mes propres zones d'ombre aussi qui faisaient que j'avais envie d'aller titiller l'autre dans les... Ben oui, c'est ça. C'était mes propres prises de pouvoir. Et oui, oui, oui. Et Mm. du coup, tu vois, par rapport à tout ce que tu as dit, c'est Ouais. quoi pour les personnes qui voudraient justement checker un petit peu les jeux de manipulation qu'ils ont, sans aller trop profondément, les jeux de surface, Ouais. qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Pour les voir, tu veux dire? Ouais, pour voir au moins les plus petits, quoi, déjà pour commencer tranquillement, quoi. Ouais. Ben, moi, ce qui me vient, en tout cas, quand tu me poses la question, Ouais. c'est de regarder toutes les zones où il y a du flou. Ah, Là où il y a du flou, effectivement. là où il y a du flou, il y a toujours de la manipulation. C'est-à-dire que si on ne sait pas trop ce que l'autre pense, si on n'est pas clair sur ce qu'on a dit, s'il y a une zone de flou quelque part, c'est souvent un indicateur qu'il y a une manipulation. Mmh. Parce que on n'a aucun intérêt à garder le flou, à part pour justement se manipuler soi-même et manipuler l'autre et maintenir une narration. Hyper intéressant. Oui. Ouais. Quand c'est flou, ça pue. Non, Non, mais mais c'est pour trouver sérieusement, un moyen mémotechnique, tu vois? non, mais franchement, d'expérience, hein, Mmh. le flou, c'est un des trucs les plus malsains, si je dois utiliser un mot, j'aime pas trop, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est un truc qui mène la relation dans des espaces qui ne sont pas nourrissants, clairement. Ouais, non, mais tu as raison, en fait. Hmm. Et Hmm. j'aime bien, en plus, ça peut devenir un jeu, quoi. C'est Oui. genre, «Allô chérie, quand tu me dis que tu veux que j'achète du beurre?» Un peu flou! Non, mais je te vois avec ton jeu de manipulation, là, sur le beurre, là. Je voudrais que ce soit plus précis, s'il te plaît. De Normandie, d'où exactement? Ouais. C'est ça. C'est ça. Mais souvent, on le fait volontairement de rester dans le flou, encore une fois, parce qu'on ne veut pas découvrir une réalité qui nous ferait chier. Ouais, C'est comme, exactement. encore une fois, tu viens de rencontrer quelqu'un, waouh, cette personne me plaît, on est d'accord sur ça, on veut une relation où il y a du respect, de l'amour, de la communication et de l'engagement. Et puis là, d'un coup, tu te dis, ah, ok, c'est quoi pour toi, mettons, la fidélité? On veut tous les deux de la fidélité. Ah, bah moi, je vais pas coucher ailleurs, mais bon, j'ai des petits flirts, je dis n'importe quoi, hein. Et puis bam, d'un coup, toi, tu descends de 15 étages parce que c'est pas du tout ta notion du truc. Voilà. Ouais, parce que là, tu voyais, tu étais déjà en train de choisir un voile sur la Redoute. Oui, mais on fait tout ça. Voilà. Donc, ouais, et en fait, sur plein de petites situations, on maintient du flou, on se dit pas les choses vraiment, on se dit pas les Mmh. choses clairement. Et voilà. Et ça, c'est forcément qu'il y a de la manipulation. Si les choses ne sont pas claires, déjà d'entrée de jeu, et si elles ne le sont pas, Mmh. il y a forcément une zone de manipulation. Mmh. C'est dingue à quel point on a juste peur de la vérité, en fait. Mais grave, C'est ouf, hein? mais tellement C'est ouf. de la réalité. C'est un Mmh. truc malade. Et je le dis tout le temps, hein, moi, les personnes que j'accompagne, je leur dis si vous devez retenir une chose de tout ce que je vous partage, c'est que ce qui transforme une vie,
c'est l'intégrité. Et c'est de commencer par voir et aller chercher la vérité. Et c'est pas confortable, c'est pas facile. Et d'ailleurs, ça commence par arrêter de faire des mensonges conscients. C'est-à-dire quand je dis quelque chose que je sais n'étant pas vrai, la première étape, c'est ça. Et quand tu commences à faire ça, après, tu as les autres mensonges moins conscients qui remontent, tu vois. Mais il n'y a que ça, en fait. Pour moi, tu transformes une vie comme ça. C'est une base de la base, tu vois. Parce qu'on est tous terrorisés de la réalité, en fait. C'est ça. C'est ça. Ouais, carrément. Bon, Excellent. on a déjà parlé de pas mal de trucs, hein. Je sais pas si, Mais excellent. je Mais sais pas s'il y a des excellent. questions. Ouais, non, mais il y a eu plein de Ouais. choses abordées, et notamment des pépites comme, comme le dit Elian, la naïveté et l'innocence, faire Ah le oui, distinguo entre les deux, ça c'était hyper intéressant. ouais, Le flou, pourquoi on utilise le flou, et moi je trouve ça vraiment génial, le fait qu'on ait creusé sur oui. cette peur du réel, cette peur d'aller dans le détail pour faire ressortir la vérité et voir à quel point on peut se manipuler. Mais oui, mais parce qu'on a peur de découvrir l'autre qui, Mhm. dans sa réalité nue, dans sa réalité crue, ne va nécessairement pas correspondre à C'est tous ça. nos fantasmes. Et ouais, tout à C'est fait. ça. Et donc, on préfère vivre une vie dans nos fantasmes qu'une vie réelle. En fait, c'est ça souvent qui se passe. Mhm. Et c'est tout, je dirais, c'est tout le passage que moi j'appelle de l'incarnation, de s'incarner pleinement. En fait, c'est tout ce passage de, oui, j'ai une telle ressouvenance d'un absolu, tu vois, j'ai une telle ressouvenance de quelque chose que je sens comme étant absolu, parfait. Mais en fait, je vais en faire l'expérience en plongeant dans, entre guillemets, l'imperfection de la réalité, Mhm. qui est absolument parfaite quand tu y plonges pleinement. Bref. C'est flou ce que je dis, mais c'est pas grave. Ah, mais je trouve que en phrase de conclusion de ce papotage-là, là, tu m'as assis là. Tu- Bravo. Non, très très bien quoi. Non, mais je Mais pourrais développer. Mais bon, voilà. Ouais, vas-y. ouais, non, mais de toute façon, c'est un sujet qui est tellement vaste qu'on Oui, aura le temps de le bah oui, développer sous d'autres angles sur les prochains papotages. Ouais, tout à fait. c'est clair. C'est clair. Carrément. Est-ce que, bah, on va peut-être, il nous reste quelques minutes, s'il y a des questions, s'il y a des partages, si vous avez envie, Allez-y. lâchez-vous, c'est le moment, on est là, donc voilà. Et puis, s'il n'y en a pas, bah, on va pas tarder à clore tranquillement. Moi, comme toujours, j'ai plus trop de lumière là. Ouais, J'ai l'impression qu'on ne me voit pas à chaque fois avec le contre-jour. c'est la zone d'ombre qui arrive. C'est la zone. Ouais. Ouais, Moi, j'adore cette différence entre innocence et naïveté. Souvent, il y ouais. a un amalgame qui est fait entre les deux et c'est tellement pas pareil. Mm. Mm. Les gens naïfs sont des gens pleins, bourrés de zones d'ombre et de pulsions de violence inconsciente, souvent. Enfin, tu vois, l'innocence, c'est vraiment très différent. Ok. Eh bien, on n'a pas beaucoup de questions aujourd'hui, hein. Ben, ok. Bon, écoute, c'est comme ça. On n'a pas de questions d'ailleurs. Ouais. Très bien. Ben, en tout cas, merci à tous ceux qui ont été présents, à Bah ceux oui. qui sont là, à ceux qui regarderont en replay. Et j'en profite juste pour dire que j'ai un prochain groupe Union Sacrée qui part, alors je n'ai pas défini la date exacte, mais je pense mi-mars. On est en mars? Mm. On est en mars. Qui part mi-mars, ouais, entre le 5 et le 15 mars, et il me reste quelques places. Donc, si ça vous parle d'aller voir en profondeur tous les aspects de la manipulation et de comment être intègre face à ça et innocent face à ça, parce qu'il n'y a que l'innocence qui peut, mais l'innocence au sens profond du terme, qui peut, entre guillemets, désarmer, Mm. désenclencher la manipulation, et bien soyez les bienvenus. Et d'ailleurs, Sylvain peut vous faire un appel découverte. Ça ne se fait pas avec moi, ça se fait avec Sylvain. Si vous avez envie d'en savoir plus, et c'est gratuit d'ailleurs. Donc, Et ce sera un plaisir. yes, cool.
Ok, bah, je pense qu'on va terminer là pour ce soir. Yes. Et on vous souhaite à tous une bonne soirée. On vous dit à bientôt. Donc, ben, pour le prochain papotage, qui sera probablement la suite de celui-là, on va aller voir plus les différentes formes de manipulation de manière assez concrète et plus précise, justement. Ouais. Parce qu'on parlait de précision. Attends, Elian, je vois juste un truc. Une de Oui, vos... tout à fait. Merci, Elian. Ouais, c'est d'aller éclairer nos peurs et de dissoudre ainsi nos dénis. Ouais. Oui, nos dénis font le terreau de... C'est exactement ça. Nos dénis, c'est le terreau de l'acte. C'est très bien dit, j'adore cette Mhm. phrase. C'est exactement ça. Là où on se fait manipuler et là où on a du déni sur soi. C'est Exactement. exactement ça. Si par exemple, je ne veux pas me voir à un endroit où, je ne sais pas, mettons, je suis dominateur ou dominatrice, euh, ou alors soumis. Ouais, on va prendre cet exemple-là, ce sera peut-être plus parlant. Si je ne veux pas me rencontrer à un endroit où je suis victime et soumise, ben, l'autre, il va aller chercher cet endroit-là s'il le voit. Exactement. Si je me connais suffisamment à cet endroit-là pour y aller en conscience, puis savoir jusqu'à quel point j'y vais et dans quel cadre, ben, l'autre ne va pas pouvoir aller jouer là sans mon accord et sans mon consentement. Mhm. Voilà. Donc effectivement, c'est très très juste ce que tu dis. C'est directement lié à notre déni. Ah, tu dis la connexion était mauvaise de ton côté. Ben, j'espère que c'était pas comme ça pour tout le monde. Bon. Non, non, moi, ça allait. Ouais, toi, ça marchait bien. Bon, très bien. Ok. Et ben, c'est cool. Donc, bonne soirée Super. tout le monde Bonne soirée à tous. et à bientôt.